Salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez les amis, pour ne pas changer, je suis à Akihabara, on va chez Sega. Voilà, toujours on a l'habitude maintenant. Pourquoi chez Sega? Parce que il y a des figurines qui sont sorties et qui arriveront également dans les Game Center, les boutiques Nikon, Nippon, mais aussi par chez vous, dans les parages du One Piece et du Dragon Ball. Je viens principalement pour voir la J-Cross Materia de Goku, je suis très curieux de voir le rendu final. Bref, j'arrête de parler. Tu es chaud, je suis chaud et on y va. On a ici des petites figurines très plaisantes à l'œil de Peter Rabbit. Franchement, si vous êtes fan, pourquoi pas craquer. Vous avez ensuite des Pixar Characters. Alors ça cartonne de ce que j'en vois. Si vous êtes fan de Disney, que vous aimez les petits personnages comme ça, il y a du Nemo, comme vous pouvez le constater, un peu de Cars également dans les parages. Bref, c'est très mignon, très choupi. Et la modélisation globalement est super plaisante. Toujours dans l'univers Disney, on est dans de la Q-Posket Stories. On en parlait dans les sorties du mois. Q-Posket Stories, donc de Alice au Pays des Merveilles, deux versions, une version avec des couleurs légèrement ternes sur le côté droit et des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus prononcées sur le côté gauche. Je suis très fan de celle à droite, avec les couleurs ternes, c'est très léger, c'est très agréable à l'œil, ça agresse pas comme celle de gauche. Bref, je trouve ça très très plaisant. On a ensuite de la Q-Posket de Lizello. Voilà, encore une fois, nous avons deux modèles différents avec des couleurs légères et des couleurs plus prononcées, comme vous pouvez tout de suite le constater. Voilà, de la Q-Posket, en veux-tu en voilà. Alors c'est une licence, j'ai un peu de mal, mais je sais que Frieza-sama est à fond dessus en ce moment au point de faire des cosplays. Voilà, donc de la Q-Posket disponible. Après, pour vous donner mon avis sur le rendu, c'est pas mal, je veux dire... même si c'est le genre de licence qui m'attire pas spécialement, là je vous parle vraiment de la modélisation et tout, ça a de la gueule, que ce soit un personnage ou l'autre. Seul problème, c'est la petite jointure sur le crâne, mais franchement, grosse tête, petit corps, rendu vraiment très très classe. Il y a du brillant au niveau des yeux, il y a du mat au niveau des vêtements, c'est super agréable à regarder. On va parler d'une licence qui cartonne, on va pas tortiller du cul, on part sur du One Piece. Alors ce sont des figurines des DXF qu'on avait vues dans les sorties du mois également, donc qui arrive là en novembre. DXF volume 17 et 18, première figurine avec un rendu vraiment très très bon. Les DXF souvent on est sur des contours très simplistes, une modélisation plutôt basique globalement, mais avec un rendu plutôt pas mal globalement, que ce soit au niveau des couleurs, des textures et de la modélisation. Vous pouvez tout de suite le constater, les vénas sont plutôt bien représentés au niveau du bras, au niveau des biceps pardon. On a un petit côté métallique au niveau ici et ici des avant-bras, plutôt plaisant à l'œil, et puis le côté mat au niveau des vêtements. Vous voyez également des petites nuances au niveau des couleurs. Bref, c'est un travail plutôt bien fait, c'est soigné, c'est très agréable à l'œil. Et hop, deuxième petit personnage, vous avez une espèce de jointure dégueulasse au niveau des épaules, très très voyante les jointures, mais bon, après globalement le visage est plutôt bien réalisé, bien modélisé, je trouve que ça a de la gueule. Hop là, tu as le petit perso qui va bien. Les pieds par contre on est sur du pâté dégueulasse au niveau des doigts de pied, voilà. Bon, après c'est de la toute petite figurine et tu mets ça en scène avec plusieurs personnages comme tu peux le constater ici. Je trouve que si tu en as plusieurs à la maison, des DXF en plus, volume 18, eh bien ça peut le faire dans une vitrine clairement. On a de la WCF et je suis très très fan du petit Chopper. Le petit Chopper, je sais même plus si on en a déjà parlé parce que ça me dit quelque chose, mais je reviens rapidement dessus. Le Chopper est vraiment super, vraiment magnifique. C'est sorti en octobre et je trouve que ça a de la gueule. Franchement, il n'y a rien à dire. La Nami est vraiment superbe, le Zolo est terrible. Le Sandy, il envoie du kick, ça fait mal. Bref, ça a de la gueule. Un peu, hop là, de Lupin. Ça se fait de plus en plus rare de voir des figurines de Lupin. Avant, il y en avait quasiment tous les mois. Et je trouve que le rendu est vraiment, vraiment très très bon. On est sur de la Master Stars Piece en même temps, une gamme connue de tous. Si vous collectionnez les figurines, vous connaissez les Master Stars Piece. Et là, on est sur une modélisation vraiment incroyable. Il n'y a pas de tortille du cul. Le rendu est pétant. C'est de la classe à l'état pur. La main dans la poche qui va bien, les jambes sveltes, les bottes qui vont bien. Alors, qu'est-ce qui me dérange quand même dans cette figurine-là? C'est le rendu légèrement plastique brillant. C'est vraiment dommage. Et ça manque également de nuances, de couleurs, quelques teintes à droite à gauche, on est sur du neutre. Par exemple la veste on est sur un vert basique, la chemise un petit bordeaux basique, la cravate du orange, point basta, on se prend pas la tête. Dommage, surtout que les Master Stars Piece c'est plutôt connu pour avoir des rendus plutôt clinquants au niveau des couleurs. Là on a quelque chose de vraiment
simpliste, hein, et c'est vraiment dommage parce que, encore une fois, la carrure est vraiment exceptionnelle. Je trouve le rendu vraiment superbe. Pour le reste, on a déjà vu, hein, ça on a déjà vu. Par contre, en nouveauté, on a de la Cube Posket ici, hop, de Shaman King. Donc la demoiselle qui est juste là, pareil, hein, deux modèles avec deux couleurs. On a du léger, on a du prononcé. Voilà, hein, c'est mignon, modélisation trop chou, grosse tête, petit corps, des yeux globuleux. Ça envoie du lourd pour les fans. Pareil pour du Kimetsu no Yaiba ici. Je trouve qu'on est sur quelque chose de plutôt soigné, de travaillé et qui met un slash kick clairement au pop. Il n'y a pas tortille du cul. Voilà, on va passer directement au concret. Alors ça, ne vous inquiétez pas, je vous en parle dès que ce sera exhibé ici, hein, tout simplement, hein, puisqu'on expose ici avant leur parution dans les boutiques. Eh bien, les Super Master Stars Piece de différentes licences, hein, My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball, putain la 2D, toujours aussi sublime. En nouveauté Dragon Ball, qu'est-ce que nous avons? Je sais plus si on a vu les Cube Posket, si, ça date un petit peu, hein, et je sais pas pourquoi ils l'ont remis. En nouveauté, nous avons ici donc les fesses conçues par Monsieur Nakazawa, donc Goku Dragon Ball GT en Super Saiyajin. Je m'attendais à un rendu vraiment très très moyen, et au final, c'est de la bombe. C'est super bien foutu. Les proportions sont top de chez top. Le visage est terrible. On sent le côté dynamique, on sent le mode énervé, on sent que ça envoie du très très lourd. Il n'y a pas tortille du cul. La modélisation et le rendu global de la figurine est vraiment très très bon. Regardez les vêtements qui virevoltent. Il est en train de l'éviter, donc une petite tige derrière pour le faire, pour le maintenir. Et j'adore le délire. Franchement, c'est beau. C'est très très beau. Possible que je vous en fasse un déballage quand je la choperai à tout petit prix, hein. Ça peut être intéressant de vous la présenter. Je sais qu'il y a des fans de Dragon Ball GT dans les parages. Et mon avis sera plus que positif, hein. Ça c'est sûr et certain. De la fesse également ici de Goku. Figurine qu'on a déjà vu, que je vous ai déjà déballé. Seulement là, nous avons des couleurs différentes. Avec un rendu un peu plus terne, un peu plus léger. Un orange beaucoup plus light. Et on a des nuances au niveau des vêtements. Des petites nuances, un petit côté caramel par exemple. Ici au niveau du genou. Hein, au niveau des pliures, et puis on part sur quelque chose de beaucoup plus agréable à l'œil. Quand on remonte ici, regardez, le caramel, bim, on part sur du orange, plutôt cool. La modélisation, je ne veux pas revenir dessus. On est sur une modélisation qui envoie du très très lourd, on est sur du bon, on est sur du Nakazawa. Il ne manque plus qu'une Vegeta. Bref, vous avez les deux là, qui arrivent en novembre. Messieurs, dames, on va parler de ça. De la Dicross Materia, c'est vraiment la figurine que j'attendais ce mois-ci. Du petit Goku, alors il y a une puissance au niveau de Dragon Ball en ce moment, des débuts Dragon Ball, hein, la licence est vraiment mise en avant. Qu'est-ce qui va se passer du Super Dragon Ball Heroes quelque part? Bref, je m'attendais à un produit tout petit, beaucoup plus petit. Je voyais pas ça aussi gros, aussi grand, et c'est vraiment imposant, hein, contrairement à ce que je pensais. Et le rendu est complètement dingue. Je vous laisse admirer le visage, regardez comme ça, sous cet angle, il est incroyable. De face, il est incroyable. De côté, ça tue. Messieurs, dames, nous avons une pièce de malade. Merci Varrock pour ce travail. Belle petite jointure, j'ai l'impression au niveau des cheveux, mais c'est pas trop dérangeant. Des vêtements qui virevoltent, déchirés, on n'a pas ce côté pâté, plutôt agréable. Par contre, point négatif, on est sur des couleurs neutres comme la Yamcha. Voilà, il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de tonalité, il n'y a rien, c'est vraiment dommage. Et je m'attendais un peu plus des gratinures un peu plus prononcées au niveau du corps. Hein. Regardez, là, c'est juste tailladé. Mais franchement, ça claque. Alors, Marty, t'en penses quoi de l'Ozalu? Alors, l'Ozalu, je ne fais que cracher sur cet effet bidon à la base, puisque je trouve que sur les photos promotionnelles, c'est pas très joli. Là, ils ont mis en scène le truc, la figurine, avec une petite lumière dessus, et ça claque. Ça claque. Ça claque. Déjà, la tête, je la voyais pas si grosse. Je m'attendais vraiment à un tout petit truc, un minuscule. Non, c'est vraiment très très bon et ça apporte un petit dynamisme au final, comme la Yamcha. Hein. La Yamcha, je pensais défoncer la tête de loup. Mais non, ça apporte un dynamisme très plaisant à l'œil et je suis très fan de ce que j'ai sous les yeux. La modélisation de l'Ozalu, de cette tête, de la gueule et tout, est vraiment très 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 bon. Elle est bonne, hein. Elle est bonne la figurine. Hein. Regarde la gueule, regarde les crocs, regarde les joues, regarde les oreilles, regarde comment ça rend super bien, voilà. Donc franchement, j'ai rien à dire. Ils auraient pu faire, je pense, une tête beaucoup plus prononcée, beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante. Ça aurait été un peu plus classe, je pense.
mais c'est pas si dérangeant. Et quoi qu'il en soit, si vous l'aimez pas, et c'est ça qui est bien avec le D-Cross Materia, vous pouvez dégager cette merde. Hein, je dis cette merde, mais je suis très fan en fait. Voilà. Et j'aime bien le petit support là avec la lumière là. Hein, c'est un truc, je veux acheter ça. J'aime bien le délire. Je veux ce genre de lumière. Ben voilà les amis, mes impressions très rapides, expéditives concernant les nouveaux produits qui arrivent dans les Game Center japonais. Du Disney, du One Piece, du Lupin, du Dragon Ball, il y a de quoi se faire plaisir. Mais je te conseille toujours de te focaliser uniquement sur une seule licence, hein, surtout si tu vis dans un petit appartement, parce que sinon, eh bien ta vitrine, ton appart va exploser de figurines. Dans les parages, ce qui m'a vraiment marqué, c'est bien évidemment Lupin. Hein, t'as cru que j'allais dire quoi, autre chose? Non, Lupin est vraiment très beau, la modélisation est vraiment belle, il n'y a rien à dire. Dommage pour les couleurs, mais je trouve que globalement c'est une excellente figurine. Grosse surprise du côté de Dragon Ball avec la D-Cross Materia. Grosse surprise dans le sens où, justement, je m'attendais pas à une figurine grosse. Je m'attendais à un produit beaucoup plus petit, beaucoup plus condensé, surtout au niveau de la tête de Rosalu. Et nous, on se retrouve avec une sacrée bête, très impressionnant. Là aussi, ils se font plus chier du côté de Bandai. On est parti sur des couleurs neutres. C'est vraiment dommage. Il y aura quelques, j'imagine, repaint. Hein, certains artistes en M vont repeindre la figurine pour avoir un rendu complètement dingue, hein, comme la Yamcha. Bref, elle finit à la maison. Il n'y a pas de tortille du cul. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.